Milou, notre ami qui sont spécialisés dans la chaussure Rieker. Je crois que vous connaissez. C'est une société allemande qui a à peu près 4500 employés dans la zone. 4500. Avec une organisation incroyable, avec l'environnement de l'Arrache au niveau des villages. Oui. Une bonne partie du travail qui se fait dans l'environnement de la ville. La partie qui est industrialisée travaille à l'usine et tout le travail manuel, les gens ils restent chez eux, dans leur maison, dans les villages. Et il y a une très bonne logistique qu'ils utilisent pour amener aux personnes qui peuvent travailler chez eux, avec tout, qui sont des employés de la société. Il y a des experts qui ont fait comme ça. On fait 30 millions de chaussures par jour. Combien 30 millions Par jour. Oui. Par jour. Une chaussure pour chaque mois. 30 millions. Entièrement pour l'export. Entièrement pour l'export. Entièrement pour l'export. La chaussure Rieker. 30 millions de chaussures par jour. Par jour. Et elles partent où 30 000. 30 000. Ah non, c'est 32 000. Ah oui, 30 000. Il a dit 30 000. 30 000. Non, c'est déjà pas mal. 30 30 millions. 000 de chaussures chaque jour. 30 000 choses. Ils font la fabrication de la semaine. 30 000 paires. Oui, donc multiplié par 2. Oui. Donc 60 000 chaussures. Voilà. Ah oui, il faut multiplier par 2. Chaque jour. N'est-ce pas? Oui. Mais 100% pour l'export. Alors que chez Ouda que nous avons visité, c'est uniquement pour le marché intérieur. Pour le marché marocain. local. Et là, c'est Et que donc l'export. on a dit c'est Investissement. 400 tonnes jour. hein. Oui, 400 C'est tonnes. ça. L'investissement de Jordan a été initialisé au début, juste 100 tonnes, c'était devenu comme ça. Oui. Pour optimiser c'était une action pour l'environnement. Mhm. Comment c'était, Jordan, elle produisait les 100 tonnes à Teroudent, au sud de Mara, 1000 km de la Rage. Et il transportait le lait qui est produit dans les fermes de la Rage à Teroudent, ils le transforment en terre et le revendent pour le nord. Alors il y a eu une question d'abord, c'est une formation qu'ils ont faite pour gestion environnementale profitable, c'est optimiser le transport et gagner un peu d'argent pour l'entreprise. Alors, la solution, c'était vraiment très bien en termes financiers, c'était bien. Et l'investissement, une fois il est lancé, maintenant ils peuvent attaquer le marché qui est local. Ils fournissent de Casablanca, Rabat jusqu'au nord. Ils ont une forte opportunité d'investissement en termes d'extension dans le nord. Parce qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la région est, nord du Maroc. Nous notons la société Fruits Frappés, Fruits Lacoste, ils manipulent tous les concentrés des fruits, ils travaillent surtout avec le secteur laitier. La plupart des collaborateurs ils sont installés aussi dans la région de Lagache. Et tous les fournisseurs aussi, ils sont à côté de la zone de Lagache. On peut noter aussi d'autres entreprises qui travaillent dans la production de matelas, la production de mousse de polyuréthane. Nous avons une société aussi à Lagache qui touche aux poissons, à la transformation du poisson, tout ce qui est préparation pour le marché espagnol, surtout pour le marché espagnol, Mercadona pour le marché Mercadona. Nous avons Greenor, qui est une société qui est pionnière dans un type d'emballage pour le secteur agroalimentaire. Nous travaillons ici à Greenor, on fabrique des barquettes, tout ce qui est barquettes pour les tomates cerises, pour les fraises, pour le décalage, pour la pâtisserie industrielle, pour la glace. C'est la seule société au Maroc qui travaille avec du PET. Avec du PET nous avons adopté. Le PET, c'est la matière avec laquelle on fabrique l'eau minérale. Et on suit toujours tout ce qui est nouveau, comme les polymères, on suit tout ça. Nous sommes de près avec tout le secteur de la fabrication, tout ce qui est emballage pour le secteur marocain. La plupart de nous, on fait à peu près 70% pour l'export, 30% pour le marché local, pour les sociétés locales. Presque, nous avons aussi d'autres usines, d'autres unités qui touchent un peu au secteur de la construction, au secteur des marbres, au secteur de céramique. C'est ça. Pour la zone de Lagache, c'est une zone qui est fortement
demander pour l'investisseur, soit que ce soit marocain ou que ce soit étranger, surtout pour les Espagnols. Nous avons vu dernièrement plusieurs sociétés espagnoles qui se sont installées d'une façon, on peut dire, en guillemets, discrète. Et ils viennent, ils commencent à investir doucement en louant une ferme, en louant un local pour conditionner ou bien que ce soit des herbes aromatiques, ou bien des fraises, et après une année, ils commencent à investir. C'est une zone qui est vraiment très demandée. Bien communiqué. Oui, c'est une zone, pourquoi? Parce que c'est une zone qui est, en termes géographiques, elle permet d'avoir elle a une position, si on peut, du point de vue géostratégique pour le marché espagnol. Là, c'est l'idée, c'est 80 km de Tanger. On est à 1h30 de Rabat, de la capitale. La communication, comme vous avez pu le voir, c'est un secteur autoroutier. On est à 30 km du chemin de fer. Le port de Tanger-Metz, c'est à 1h15, à peu près 1h30. C'est bien. Pour nous, tout investisseur, c'est ce qui l'intéresse. Et est-ce que vous avez encore des terrains disponibles sur cette zone d'activité ou est-ce que c'est saturé? Sur ce point, il y a un manque, c'est un accompagnement qui est un peu faible, si je peux dire, parce que la zone du Nord, c'est une zone qui commence à s'intéresser au secteur industriel. On a vu dernièrement à Tanger plusieurs gens qui ont vu le jour. Et il y a c'est un investissement qui est plus sérieux que la zone de l'Arrache. Avec la municipalité, avec monsieur le gouverneur, avec plusieurs personnalités organismes qui œuvrent pour créer de nouvelles zones industrielles. J'espère qu'on va voir très prochainement une nouvelle zone, c'est la zone de Mbela. Même s'il y a une autre zone, je suis sûr que, parce que maintenant tout le monde, dans notre zone, tous les investisseurs, ils ont une forte demande d'extension. Une forte demande d'extension pour tout le monde. Et pour tout ce qui est collaboration, dommage qu'on n'a pas eu le temps de communiquer avant pour organiser votre visite, pour étudier toute possibilité de collaboration avec j'espère que ce sera dans le futur proche. Nous sommes disposés et ouverts, bien sûr, à toute proposition, à étudier. Nous travaillons d'ailleurs avec plusieurs entreprises françaises qui sont installées au sud du Maroc, ici à Greenmont, une société qui fait la production de la tomate cerise. Beaucoup de sociétés françaises sont si on peut dire, le maestro de la tomate cerise. C'est la petite tomate. La tomate cerise, la grappe, tout type de tomate généralement. Normalement, c'est ça, c'est l'emballage. L'emballage de la tomate cerise, nous avons. Il y a plusieurs modèles, il y a ces types de modèles, il y a plusieurs. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celui-là. On leur demande ou bien par mail, notre site web, ou bien par qui amène leur CV directement, ou bien par courrier, ou bien à travers notre association, ou bien aussi par l'ANAPEC. Ils ont un système, une base de données qu'on peut consulter. On leur demande par exemple tel profil. Nous avons besoin de 2 postes ou bien 3 postes. Ils peuvent nous offrir après des entretiens ensuite. Et aussi, il y a des sociétés spécialisées. Par exemple, il y a besoin d'un profil spécialisé dans... Il y a des sociétés spécialisées qui demandent, je veux telle personne avec le nombre d'expériences, avec même l'expérience de travailler dans le secteur civil. Ils peuvent nous fournir. Au Maroc, maintenant, avant, il y avait ceux. Moi, j'ai commencé, ça fait 15 ans ici. Maintenant, même la qualité de la formation que nous avons au Maroc, sincèrement, on n'était pas content avant. Maintenant, c'est bien. Quel type de contrat vous faites? Des CDI, des CDD, de l'intérim? Nous, ici à Greenmont, on fait toujours on a 2 types de les postes, presque tous les postes que nous avons en interne sont des CDI normalement. Mais on passe par l'ANAPEC. Pourquoi? Pour
l'ANAPEC, l'employé, il est stagiaire, on constate qu'il est intéressé par le travail, qu'il est intéressé pour se former. Une fois c'est OK, il s'intègre automatiquement. Après une année, on n'attend pas la période parce que l'ANAPEC, c'est quoi? C'est un stage longue durée, c'est exonéré, c'est l'État. C'est l'ANAPEC qui paie la CNSS et qui paie l'impôt. À la place de l'employeur et à la place de l'employé. Oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, Et après, oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Et après 24 mois, Ouais. s'il est embauché, il passe automatiquement. Une année d'exonération de droits. Ouais. D'accord. Il y a une obligation de résultat aussi. Pour l'ANAPEC, c'est bien pour tout le monde. Ah oui. Même Formidable. Donc une année d'exonération complète de charges sociales. 2 années pendant la période du stage. Le stage, il peut maximum 2 mois, 24 mois. Et après 24 mois, il y a une année d'exonération. C'est l'ANAPEC qui paye. Et il y a même plus. Il y a par exemple, si une société va embaucher un cadre, en tout cas, l'ANAPEC, d'abord c'est ce contrat-là, et il y a aussi, elle paye le salaire pour l'employé à la place de l'entreprise. D'accord. Oui. Ah, c'est pas un système, oui. Pour les cadres, monsieur. Bac plus 4. D'accord. Même le salaire, combien de temps? Même le salaire. Ouais. Pour une période de combien? 24. Pour une période de 2 ans maximum, stage 2 ans de compris. salaire. 2 ans de salaire. 2 ans de ça. Ouais. C'est une nouvelle formule qui vient de... Ça fait 2 ans. On n'est pas au Maroc. Ah oui. Non, pour tout ce qui est formation maintenant, pour tout ce qui est formation, même il y a des fonds. Les entreprises, pourquoi nous avons créé notre association? Parce que nous sommes des petites entreprises, nous ne sommes pas des grandes entreprises. Par exemple, le groupe RECA, c'est une grande entreprise. Jamais c'est une grande entreprise. Mais ils ont les gens qui sont spécialisés pour étudier toutes les facilitations qu'il y a du gouvernement, toutes les collaborations avec toutes les... Nous, les petites entreprises, on n'a pas ce luxe. On est des petites entreprises. Tu ne peux pas trouver une petite entreprise qui a quelqu'un qui s'occupe vraiment de chercher des subventions, des choses. C'est le gérant qui fait ça. Généralement, le gérant, il est occupé par le quotidien. Quotidien toujours. Alors, nous avons créé cette association pour pallier à ce problème. Pour vraiment développer ces points faibles que rencontre la petite entreprise, la petite et moyenne entreprise. On avait beaucoup de problèmes en termes d'embauche. La société ne veut pas s'engager avec une personne et la personne, parce qu'il y a une personne, au début, il vient en retard, il ne respecte pas les consignes de ses supérieurs. Au début, avec l'ANAPEC, les premiers jours, on constate tout ça. S'il n'y a pas ce point-là, généralement, au premier entretien, on peut déceler ce type de problème. Et après, c'est automatique. Ici à Larache, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité des gens, moi je remarque que c'est bien. Moi je suis content de la qualité des gens. En termes de formation, ce sont des gens civilisés, ce sont des gens qui s'intègrent par exemple pour toutes les consignes d'hygiène, de qualité, le respect, tout ça, ça passe facilement. Ils ont commencé à vivre. On appelle ça une activité qui a pas marché une dizaine d'années au Maroc, qui ont très bien travaillé après 5-6 ans. Maintenant, ça commence à... Il y en a plusieurs qui ont fermé. Il y en a plusieurs qui ont fermé. Mais il y a de plus en plus une spécialisation dans ce métier en fonction des contrats, des demandes des clients, du caractère plus ou moins technique des sujets. Et donc, avec les méthodes actuelles, les appels peuvent être répartis. Et je connais des sociétés qui gèrent des centres d'appel et qui répartissent les appels en fonction de ce qui est demandé vers un centre, je dirais offshore, ou vers un centre en France. Même si les personnes au téléphone sont francophones, etc., donc compte tenu des questions posées, les réponses sont plus ou moins faciles à formuler. Et en effet, c'est assez curieux d'ailleurs, mais il y a plutôt une tendance à recréer de l'emploi en Europe, par exemple en France, dans les centres d'appel, et en tout cas à ne pas modifier la répartition
entre le volume d'emploi qui est à l'extérieur, en particulier dans les pays francophones, Tunisie, Maroc, Tunisie plutôt, avec le souci de spécialité des relations. Enfin, je suppose qu'ils sont quand même encore concernés dans le nord du Maroc, quelques milliers de personnes, sans trop T'as gagné. Mais le SMIC marocain est à combien actuellement? Que Webel, ils ont encore une antenne sur le Maroc. Webel, ils ont Même puisque j'ai, il me semble, ouais. Ils ont un ou plusieurs établissements. Ouais. Nous, ils ont un centre de 750 personnes. Une antenne. Je me demande sur le SMIC marocain. Le SMIC Ah, marocain SMIC est à marocain. combien actuellement? Le SMIC marocain, actuellement, on est aux environs de 2600 dirhams. 2600. 2600. 260 €. 260 euros. C'est ça. Pour tout ce qui est charge sociale, on est à peu près 28% et quelques. Nous avons dernièrement, ça fait 10 ans, ce qui est bien, c'est que l'État a instauré une nouvelle taxe pour la sécurité sociale, c'est l'AMO. L'AMO, c'est très bien, ça fonctionne très bien pour la santé, assurance maladie obligatoire. C'est quoi, c'est la SNSL? C'est comment? C'est une assurance pour les maladies, pour la couverture des charges de santé. Avant, il n'y avait pas. Avant, il n'y avait pas avec le service de sécurité sociale. Et pour tout ce qui est pour les impôts, on a à peu près 14% à partir du SMIC, à partir de 3 000 dirhams. Il y a un minimum de 3 000. Est-ce qu'il y a Vous collectez une partie après. La TVA, non, la TVA, elle est collectée entièrement pour l'État et elle cède après des Pour manières quelques ou marchés, non, elle cède à des municipalités, mais pas en termes de pourcentage. La patente, elle est collectée pour l'État et un pourcentage de leur collecté, 25% passe directement à des municipalités. Les calculables, la TVA, c'est une estimation des dégâts. À l'arrache, on prend 4 millions de dirhams à l'arrache et 60 millions de dirhams à ça. C'est une dotation. Et l'arrache produit beaucoup plus de TVA. C'est pour ça que Ça dépend de la force de négociation du bureau du conseil. Mais la patente, non, la patente elle est déterminée. Si collecte X, il y a un pourcentage sur la patente. Presque la totalité. Au moins 20%, quelque chose comme ça, qui reste pour le ministère public. Elle est assise sur quoi, la patente donc marocaine? c'est en général sur la valeur des immobilisations. D'accord. Sur la valeur des immobilisations, elle est calculée à partir des éléments du bilan des immobilisations. Il y a des taux, un tableau, des ratios qui sont calculés comme ça. Un volet économique qui soit présent et que l'on puisse faire une synthèse de ces différents aspects culturels, sportifs, patrimonial, emploi, échange de jeunes, échange et connaissances mutuelles entre entreprises. Il y a certainement beaucoup de choses à faire. Donc voilà, quelle est la synthèse que nous pouvons faire à la fin de 2 journées qui ont été très denses en définitive, en même temps qui nous ont permis de découvrir. Bon, il y avait des membres de la délégation qui connaissaient déjà l'Arrache. Je crois que c'était le cas au moins d'un membre de la délégation. Je suis venu que j'avais 10-12 ans pour visiter les ruines de Texus. Il paraît que j'ai de très bons souvenirs. Oui. Après. Voilà, et puis, oui, vous connaissez également un peu. Voilà, tous les autres ont découvert. Bah, ils découvrent. Voilà. Merci infiniment de votre accueil. Je vous remercie. Merci beaucoup.